Xerfi Global a récemment publié une étude sur les grandes multinationales pharmaceutiques qui ont longtemps bénéficié d'un marché très rentable et à forte croissance. Une croissance qui est amenée à se poursuivre. Le marché pharmaceutique mondial s'élevait à environ 1,1 milliard d'euros en 2016 et devrait croître à un rythme annuel moyen d'environ 4 à 5% au cours des 5 prochaines années pour dépasser les 1,3 milliard d'euros à l'horizon 2020. Pour autant, l'avenir du secteur ne s'annonce pas facile. En effet, la croissance est de moins en moins à chercher en territoire connu, celui des produits brevetés à forte marge, et de plus en plus du côté des médicaments génériques et des marchés émergents qui continuent d'offrir d'importantes opportunités de croissance malgré le ralentissement économique ayant touché plusieurs d'entre eux. Les marchés pharmaceutiques émergents représentaient à peine 18% des ventes pharmaceutiques mondiales en 2010, mais cette part devrait dépasser les 30% d'ici 2020 grâce à la hausse des taux de pénétration de nombreux types de traitements, une croissance démographique soutenue, une augmentation des dépenses publiques et privées de santé, ainsi qu'une urbanisation croissante favorisant l'accès aux soins, mais aussi une incidence accrue de maladies liées au mode de vie urbain, rapprochant sur ce point les pays émergents des pays développés. Inversement, la part de ces derniers dans les dépenses pharmaceutiques mondiales est amenée à reculer à environ 70% d'ici 2020, alors que l'effet combiné des dettes publiques élevées, du ralentissement démographique et du vieillissement de leur population n'implique pas seulement une demande croissante de soins, mais génère également des déséquilibres dans les systèmes de sécurité sociale et entraîne des politiques visant à contenir les dépenses, favorisées par une vague d'expiration de brevets qui fait augmenter la part des médicaments génériques dans ces marchés matures. Le basculement géographique du marché ouvre un nouveau terrain de jeu. Les marchés émergents ne présentent pas seulement d'importantes opportunités, mais également des défis de taille, comme des fluctuations économiques, des politiques de santé incertaines, une contribution importante des patients au financement des soins, ce qui contraint la demande, une concurrence locale plus marquée, une protection de la propriété intellectuelle souvent faible, une prévalence plus forte de médicaments contrefaits et une politique plus favorable aux médicaments génériques. En effet, la croissance rapide dans les marchés émergents, ainsi que la préférence grandissante accordée aux génériques dans les marchés matures, de plus en plus soucieux des coûts, implique que la part des génériques dans les ventes totales de médicaments augmentera d'environ 27% en 2013 à près de 33% en 2018. Ce basculement n'augure rien de bon pour les grandes compagnies pharmaceutiques puisque les génériques se vendent à des prix nettement inférieurs à ceux des médicaments de marque. En plus d'un contexte de mutation rapide, les compagnies pharmaceutiques sont confrontées à une hausse faramineuse des dépenses de R&D. Les coûts de R&D ont augmenté de plus de 80% au niveau mondial au cours de la dernière décennie, en raison d'une plus grande complexité technique et réglementaire, mais aussi à cause d'une concentration accrue des laboratoires sur l'innovation et la mise au point de nouveaux traitements dans un contexte de concurrence grandissante. Par conséquent, les leaders du secteur consacrent en moyenne 15% de leur chiffre d'affaires à la R&D, travaillant laborieusement à la mise au point d'un nouveau médicament blockbuster, ces médicaments brevetables capables de générer d'importantes ventes et des profits élevés pendant plusieurs années. C'est ce modèle économique et notamment la protection offerte par le système des brevets qui a longtemps alimenté les profits exceptionnels des grands groupes pharmaceutiques. Ces dépenses croissantes, associées à l'importance grandissante des génériques, des marchés émergents, ainsi que des nouveaux entrants issus de ces marchés, ont clairement pesé sur les bénéfices des opérateurs historiques. Les groupes pharmaceutiques répondent à cet environnement difficile en se concentrant plus que jamais sur des stratégies de croissance externe, générant ainsi l'une des plus importantes vagues de fusion-acquisition que le secteur a connues. Favorisée par un contexte de crédit bon marché, la consolidation est perçue comme une panacée permettant aux groupes d'élargir leur portefeuille de médicaments en préparation, d'acquérir des brevets ou marques à forte valeur, d'accroître leur part de marché dans des segments porteurs comme les médicaments génériques, de pénétrer et s'étendre dans de nouveaux marchés, de générer des synergies organisationnelles ou de coûts, ou encore d'optimiser leur situation fiscale. En effet, cette stratégie semble porter ses fruits. Les bénéfices et marges sont repartis à la hausse depuis la baisse observée en 2013 suite à la vague d'expiration de brevets de 2011 et 2012 tirée par les effets positifs de la consolidation du secteur.